véritable sanctuaire pour gorilles, chimpanzés, singes, éléphants de forêt, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux et autres espèces rares. Les parcs nationaux de Takamanda et du Mont Cameroun ne sont pas à l'abri des convoitises de toutes sortes. Nous sommes habitués à très hospitaliers, à accueillir les gens. Donc il y a tellement de pression pour la forêt, les gens veulent construire et tout ça. C'est devenu un peu difficile pour nous les Bakuri. Parce que la terre vraiment est devenue une autre chose maintenant à Boya. Donc cette conservation des forêts c'est nécessaire pour que les gens n'avalent pas la montagne. Parce que la montagne c'est notre vie. En bon gardien du temple, les autorités traditionnelles de la région du sud-ouest se préoccupent de la conservation de ce don de la nature. Nos vies, médecine traditionnelle, l'agriculture, c'est toujours dans la forêt. Nous avons différentes sortes d'éléphants qu'on utilise dans différentes choses, dans nos cultures. Et nous sommes sûrs que maintenant, les enfants de nos enfants vont avoir l'opportunité de voir toutes ces choses que nos grands-parents aussi avaient laissées pour nous. La validation du plan d'aménagement de ces deux parcs tombe à pic et couvre la période allant de 2026 à 2030. Le plan d'aménagement a pour objectif de doter le parc d'un outil de gestion qui se veut à la fois moderne, participatif et adapté aux différents enjeux actuels. Et tout ceci en intégrant les contributions de toutes les parties prenantes. Ces travaux bouclent un long processus qui a permis de mettre les points sur les i afin que chaque partie prenante trouve son compte. Le document que nous validons aujourd'hui a pour vision de faire du parc national du Mont Cameroun une aire protégée où sa biodiversité sera gérée de manière durable tout en s'assurant du développement socio-économique des populations qui vivent autour. Situé pour l'un à la frontière avec le Nigeria et pour l'autre près de la ville de Boya, les parcs nationaux de Takamanda et du Mont Cameroun constituent des atouts touristiques et écologiques majeurs pour notre pays. Ils sont à juste titre qualifiés de sanctuaires de biodiversité, de culture et de beauté naturelle. D'où la nécessité d'une bonne collaboration entre l'État et les communautés locales pour une gestion durable des ressources qu'ils regorgent.